Salut, j'espère que vous allez bien, c'est Marco. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous parler un petit peu de mon expérience perso sur le fait d'avoir un seul objectif qui peut tout faire. Car peu importe le nombre d'objectifs que vous avez, si vous êtes comme moi dans du run and gun, dans quelque chose qui va vite, eh bien vous allez voir, cette vidéo elle est faite pour vous et ça on en parle juste après l'intro. La vidéo d'aujourd'hui ne concerne pas un objectif en particulier, mais plutôt l'idée d'avoir un objectif assez polyvalent. Donc aujourd'hui, on va parler principalement de celui que j'utilise depuis plus de 2 ans maintenant, le Tamron 28-75 mm qui ouvre à 2.8. Mais bien entendu, il existe d'autres objectifs dans d'autres marques comme le Sony 24-70 qui est également ouvert à 2.8. Donc voilà, mais bon, moi je vais vous parler principalement de celui que moi j'utilise depuis 2 ans, donc le Tamron. Et vous allez voir, on peut faire énormément de choses avec un objectif zoom. Mais avant, parlons des contraires aux objectifs zoom, qui sont les objectifs à focale fixe. Alors certes, vous allez avoir une meilleure netteté, une meilleure ouverture. Elles ouvrent à 1.8 voire à 1.4. Donc pour la basse luminosité, c'est quand même très bien. Mais en contrepartie, que ce soit en photo ou en vidéo, avec une focale fixe, il va falloir venir bouger pour trouver sa composition, alors qu'avec un zoom, des fois juste en zoomant un petit peu, pas besoin de bouger. Et j'en parle en connaissance de cause, car moi je fais beaucoup de run and gun, et des fois juste en zoomant ou en dézoomant, eh ben, je change complètement de composition. Après, les focales fixes, elles ont quand même une limite, et qu'on peut faire qu'un style de photo ou qu'un cadrage en vidéo. Quand vous shootez en 35 mm, ben, vous pouvez faire du portrait, vous pouvez faire plein de choses, mais on arrive quand même à une certaine limite, tandis qu'avec un zoom, juste en zoomant et en dézoomant, vous n'avez aucune limite pour faire une très belle composition. Maintenant, je vais vous montrer de quoi je parle. On va se mettre au 28 mm, qui est un petit grand angle. Alors c'est avec cette focale que je vais venir faire des photos ou encore des vidéos de portraits, de paysages, et puis également ça va nous servir à faire des photos immobilières. Donc voilà, toujours très utile d'avoir un petit grand angle à sa disposition pour montrer un maximum de choses à l'image. Maintenant, mettons-nous au 35 mm. C'est ma focale préférée, que ce soit en photo ou bien encore en vidéo. C'est vraiment la distance focale pour un véritable look ciné. Car c'est le bon équilibre entre l'intimité tout en mettant en valeur l'arrière-plan autour d'un sujet. Voilà. Moi, c'est vraiment une focale que je kiffe. En portrait, on a du beau bokeh. C'est vraiment, pour moi, la focale idéale en photo et en vidéo. Contrairement au 24 mm, lui ne va pas déformer le sujet. Voilà, ça va vraiment être un plan un peu plus large, que ce soit en vidéo, ou bien si vous faites un portrait, ça va être un portrait plus large, mais en aucun cas il sera déformé, ça restera toujours un portrait. C'est vraiment ma focale préférée, que ce soit comme maintenant quand je suis en face cam pour les vidéos YouTube, ou bien encore pour vlogger, pour faire du portrait, c'est vraiment ma focale favorite. Bon, j'arrête là-dessus. Maintenant, on va passer au 50 mm. Alors, c'est une excellente longueur focale pour faire de belles photos bien compressées avec un beau bokeh. Voilà. C'est également une longueur focale qui est utilisée pour faire des photos de nourriture. On dit que le 50 mm, c'est un peu la distance naturelle que perçoivent nos yeux. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir. Mais malgré ça, moi, je kiffe quand même faire un maximum de choses au 35 mm. Mais comme je dis toujours, pour ceux qui me suivent, vous avez l'habitude, c'est bien de l'avoir car le jour où j'en ai besoin, eh ben, je serai content parce que je l'aurai à disposition, même si je ne l'utilise pas beaucoup. Pour finir avec le zoom, on va se mettre maintenant au 75 mm, qui lui est un petit téléobjectif qui va vous servir à faire des photos, des portraits très serrés. Et moi, je m'en sers en vidéo quand je veux bien entendu shooter des choses un peu lointaines. Et puis pour finir sur la vidéo, c'est une excellente distance focale pour faire de beaux b-roll dans lequel vous allez obtenir des gros plans et énormément de détails. C'est très utile. Ensuite, pour les photos de portrait, vous allez avoir une compression incroyable et ça va vous donner des photos avec un bokeh, une compression magnifique. Vous l'avez compris, pour moi, un objectif zoom, c'est vraiment quelque chose d'obligatoire. Je m'en sers pour mes vlogs, pour mes facecam, pour mes voyages, car quand vous partez en voyage, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, partez léger, ne vous chargez pas comme une mule,
Donc là encore, un objectif zoom, c'est très bien pour le voyage. Car moi, perso, je veux filmer un maximum de choses dans la journée, donc j'ai pas de temps à perdre à venir changer les objectifs. Voilà, c'est vraiment un gain de temps. Donc je pense que maintenant, vous l'avez compris, afin d'obtenir toutes ces différentes focales, vous avez vraiment besoin d'un objectif zoom dans votre sac. Donc peu importe votre préparation, votre planification sur votre projet, par exemple, vous partez pour un shooting photo, rien ne vous empêche d'avoir votre objectif à focale fixe de prédilection et d'avoir à côté un objectif zoom pour être le plus léger possible. Vous n'êtes pas obligé de partir avec 5 ou 6 objectifs. C'est juste un conseil, vous faites ce que vous voulez. Je préconise toujours de partir le plus léger possible. Voilà, pour pas se flinguer le dos. Je vais prendre un exemple. Vous allez faire un shooting photo ou une vidéo pour un client. Eh ben, vous n'êtes pas à l'abri que ce dernier vous demande quelque chose qui n'était pas prévu. Par exemple, vous partez pour faire un shooting photo. Vous vous dites, bon, je prends mon 35 mm, je l'adore, je le kiffe, je prends que ça pour faire du portrait, c'est largement suffisant. Et puis vous arrivez au milieu du shooting et puis d'un coup, le client vous dit, vous pouvez me faire quelques plans larges? Ou bien un plan plus serré sur les yeux du modèle. Et là, vous êtes embêté parce que vous n'avez pris que votre 35 mm. Comment vous faites? Vous dites non, je peux pas? Et bien c'est pour ça que là, je vous conseille d'avoir un objectif zoom pour pouvoir changer. Puis vous faites votre plan plus large, votre plan plus serré, puis après vous remettez votre focale fixe. Voilà, moi l'idée c'est de partir en prestation le plus léger possible. Voilà, pas se trimballer 40 objectifs, ça sert à rien et en plus on perd du temps. Donc du coup, c'est pour ça que moi je vous conseille, prenez votre focale fixe préférée que vous kiffez à la mort, prenez un objectif zoom. Ça va vous permettre d'être vraiment polyvalent, d'être réactif surtout, car un 28-75 Tamron 2.8 est un excellent objectif. Maintenant, ils ont sorti la version 2. Donc là, je l'attends pour la tester. L'idée, c'est vraiment d'être le plus polyvalent possible, tout en étant léger. Ça va vous permettre de satisfaire votre client, et ça n'a pas de prix. Voilà, c'est juste mon avis. Donc maintenant, dites-moi ce que vous en pensez dans le box commentaire. Si vous êtes un peu du même avis que moi, si vous avez kiffé la vidéo, petit pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, partagez la vidéo si vous l'avez kiffé. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, d'ici là, faites attention à vous. Allez, bye bye.